allez bien en ce jeudi soir. Alors, donc j'ai fait les coucous à tous ceux que j'ai vus de connecter au fur et à mesure. Coucou Anne, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Donc ce soir, une recette ultra simple. Coucou Marie, ultra simple, vous allez voir, franchement, c'est pas sorcier. Donc, on va faire une terrine saumon crevette, mais un petit peu différente des terrines que vous connaissez, parce qu'on va se servir du moule 12 cabosses. C'est un moule que j'adore utiliser, mais hélas, il n'est pas en vente tout le temps. Et là, exceptionnellement, pour une durée de 1 semaine, donc jusqu'à mardi, il revient. Coucou Stéphanie. Alors, comme d'habitude, je vous montre le moule. Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer les empreintes. Donc voilà le moule cabosse, comment il est. Donc ça fait comme une, comment on dit, de cacao. Vous avez compris? Donc le moule cabosse, donc les 12 alvéoles. Et bien sûr, comme d'habitude, on se sert de la plaque en alu perforée. Coucou Marie-Ange. Donc, le moule cabosse, avant chaque utilisation, comme tous les moules, il faut bien penser à les passer sous l'eau très chaude. Et ensuite, on vient les mettre directement sur la plaque. On préchauffe le four, donc là, c'est le cas. Alors, attention, parce que là, on préchauffe le four à 180 degrés, mais on fera une cuisson à 160 degrés. Donc, il faut bien penser à baisser le four quand vous allez enfourner. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec notre moule cabosse? Coucou la seconde Séverine, du coup. Ce soir, j'ai des duos. Là, du coup, les terrines saumon crevette. J'avais déjà fait des cabosses au thon. Vous pourrez faire les cabosses au chocolat. Mais tout simplement, vous pourrez faire des panna cotta, par exemple. Parce que oui, nos moules Aura, grâce à sa ligne rouge, on les reconnaît facilement, passe également au congélateur. Donc, on peut vraiment faire plein de préparations. Voilà pour ce que vous allez pouvoir faire avec le moule cabosse, mais vous retrouverez beaucoup de recettes directement sur le site de Guide de Marle. Il y a plus de 30 000 recettes référencées dans le moule. Hop, dans le moule, non. Je remonte le son parce que tout à l'heure j'avais baissé. J'espère que vous m'entendez mieux. Bon, je vois que Séverine rigole parce que j'ai parlé des duos, donc c'est bon, elle m'a entendu. Pas dans le moule. Sur le site, tout est référencé donc par moule, et dans le moule cabosse, vous retrouverez plein de recettes. Donc profitez-en pour avoir ce moule-là. Mais il y a également d'autres moules en offre, comme le moule 12 twist que j'ai hâte de recevoir, j'espère demain. Vous pouvez le retrouver directement sur la boutique de Guide de Marle en me référençant donc à Céline Bourdier en tant que conseillère. Mais également, vous pouvez me contacter directement et on passera la commande ensemble. C'est tout bon pour tout le monde? Allez, go, on commence. Je vais mettre mon tablier. Ensuite, je vais me laver les mains et passer mon moule à l'eau chaude et le remettre sur ma plaque en alu. Pour cette recette, il vous faudra 300 g, coucou Mélanie, il vous faudra 300 g de saumon fumé, il vous faudra 180 g de crevettes décortiquées, du sel, du poivre, de la ciboulette, 3 œufs, il vous faudra 50 g de pain de mie, 54 g de lait, 54 g de pain de mie, c'est dur à dire. Il vous faudra 80 g de crème fraîche et il vous faudra 24 g d'huile ou d'huile d'olive. Voilà pour ce qui est des ingrédients. En commentaire surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous mangez ce soir. Alors, c'est bon, mon moule il est mouillé, il est mis de côté. Donc hier, vous vous souvenez, je vous ai montré la nouvelle brosse à vaisselle. Donc là, c'est top. Vous soulevez un petit peu votre cabosse de par en dessous et vous venez frotter pour le lavage. C'est super. Je perds mon tablier.
Je me déshabille. Non, c'est que je suis pas assez serrée en fait. Voilà, je me saucissonne. Alors, dans le grand cul de poule, vous viendrez y mettre votre 54 g de pain de mie et 54 g de lait. Donc moi j'ai fait, c'est déjà trempé. Je l'ai fait avant. Et après, avec la maryse, on vient tout simplement hacher le pain de mie. Comme elle a son bord droit, coucou ma petite Françoise, c'est parfait pour venir hacher. Alors là, c'est pas très appétissant quand c'est comme ça, mais voilà. Je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu des nouveaux ustensiles. J'ai reçu la spatule longue silicone, donc franchement avec un manche ergonomique. Et là, pour les amateurs de pâte à tartiner sans citer de nom, ça sera bien pratique pour venir nettoyer les intérieurs, mais pas que. Donc il y a lui que j'ai reçu. J'ai reçu la nouvelle spatule cuillère. Elle est trop marrante, regardez. Elle est incurvée. Donc là, pareil, nickel. Coucou Christelle. Et j'ai reçu le fouet, mais en version inox. Voilà, c'est les nouveaux que j'ai reçus. J'avais envie de vous les montrer. Ensuite, on va venir s'occuper de nos crevettes. Dans le tornado, il faudra hacher les crevettes. Ensuite, on viendra hacher le saumon fumé. Et normalement, on viendra hacher la ciboulette. Bon, moi je triche, elle est déjà hachée. Donc, on vient mettre la lame. Ah, il y a un poil de crevette. Et je vais venir donc hacher mes crevettes dans mon tornado. Je vais le faire en 2 fois. Pour qu'elle soit bien hachée. Il faut vraiment que ça soit haché finement. C'est parti, on sort ses muscles. En 2, 3 tours de ficelle. Tadam! Et on vient réserver avec le pain de mie. Jusque-là, c'est pas trop dur. On réitère l'opération. Hop. On recommence. La cafetière qui fait son job, qui fait son nettoyage. Et là, c'est parti, on recommence. Nickel. Ensuite, on fera la même chose avec le saumon fumé. Donc là, il y a des crevettes sur... Je sais pas qui a épluché les crevettes, mais il a mal fait son travail. C'est moi qui les ai épluchées. Hop. Nickel. On remet les lames. On met l'assiette de côté. Et on fait la même chose, cette fois-ci avec nos 300 g de saumon fumé. Bon, moi j'ai pris de la truite fumée. Hein. Après, vous prenez ce que vous voulez. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous êtes tous encore en vie. Avec cette chaleur. Donc là, je vais mettre mon saumon. Si j'arrive à le détailler grossièrement.
Il y en avait une petite clichette. Hop. Et on vient hacher ces premiers 150 grammes qu'on rajoutera dans notre cul de poule. Regardez, c'est facile. Hop, cul de poule. C'est simple, on met tout dedans. Et on refait la deuxième partie. Donc 150 grammes, ça fait environ 6 tranches. Ça m'évitera de me relaver les mains. Hop. Pour ceux qui me connaissent, j'aime pas trop toucher les ingrédients. J'adore cuisiner, mais ça, c'est pas trop mon trip. Le poulet, tout ça, c'est pas trop... Hop, on referme et on hache à nouveau. C'est good. Donc là, je récupère mon cul de poule. Avec bien sûr son support, ça va de soi. Hop. Voilà, on nettoie. On vient enlever les lames. Alors là, bon, moi j'ai bien tout enlevé. Mais vous, si vous avez de la ciboulette fraîche, vous la hachez à nouveau dans le tornado. Moi, je vais tricher. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, on a dit de la ciboulette. J'espère que j'en ai là. Ciboulette. Ciboulette. Hop. Ça, c'est comme vous voulez, hein, la ciboulette. Après, si vous avez envie de mettre de la coriandre, si vous avez envie de mettre autre chose, pas de souci. Voilà. Donc là, on vient mélanger. Coucou Audrey. Donc là, on a dedans les 50 g de lait, les 50 g de pain de mie, nos 300 g pardon, de saumon fumé et nos 180 g de crevettes. Donc là, on mélange bien toute notre farce. Bah, ça fait comme une farce, mais en fait, c'est pas une farce. La terrine. Coucou Malou. Tac. Ça donne ça. Ensuite, je vais enlever les lames avant de me couper. Ça serait dommage de faire une bêtise. Du coup, on se met sur la balance. Et là, c'est tout simple. On rajoute l'huile et la crème. Donc, il me faut 24 g d'huile d'olive. Bon, moi, ça sera de l'huile neutre. J'avais pas le courage de redescendre chercher de l'huile d'olive. C'est pas très grave en soi. Donc, 24 g. Yes!
24. Ensuite, on vient rajouter donc les 80 g de crème fraîche épaisse. Donc 80. Nickel. Sel, poivre. Alors, sel, poivre, pas trop quand même. Parce que le saumon, c'est déjà assez salé. Les crevettes aussi. Donc là, je vais mettre un peu de poivre. Et je vais mettre aussi du 5B, j'aime bien. Après aussi, si vous avez envie de rajouter de l'aneth aussi, pourquoi pas. Tout est faisable. Allez, un peu de sel quand même. Hop. Et on vient mélanger. Et après, on n'a plus qu'à rajouter nos 3 œufs. Donc après, une fois que c'est cuit, on laisse. C'est bon pour le régime. Bon, là, franchement, en fait, là, moi, je vais l'accompagner d'une salade verte et d'une salade de tomates. Après, bien sûr, vous pouvez aussi le faire pour l'apéro. Donc, ça vous donne ça. J'ai plus qu'à rajouter mes 3 œufs. Qu'on casse toujours à côté parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. Hop. Donc un œuf. Oh, il faut que je sorte mes muscles. 2 et 3. Je prends lui, il est gros. Nickel. C'est-tu bon? Alors, je crois que j'ai tout mis. Je vais déjà ranger la crème, les œufs avant de faire une catastrophe. Attends. Et ensuite, on vient fouetter le tout. Je perce mes œufs et on les incorpore à notre préparation. Donc là, il faut vraiment bien mélanger pour avoir une belle préparation homogène. Nickel! Regardez ma préparation. Coucou Franck! Donc, on réserve. On fait un petit peu de place et de nettoyage sur son plan de travail. Pour une fois, j'en ai pas trop mis partout. Et on va récupérer notre moule cabosse. Donc là, le four, il est à 180 degrés. Quand on va enfourner, on baissera à 160 et on fera cuire pendant 25 minutes. On laissera tiédir avant le démoulage. D'après vous, quel est l'ustensile que je vais prendre pour remplir mes cabosses? Pour celles et ceux qui me connaissent, normalement, vous allez me sortir la mini louche en silicone. Elle est trop bien. Donc, on vient remplir. Hop, je vais enlever ça. Et je vais venir remplir donc mes cabosses.
Donc une louchette, une cabosse. Il m'en faut une. Il te faut quoi du coup, Valou? Une louchette, un moule cabosse? Franchement, la louchette, elle est vraiment top. Et après, on refait un petit tour pour remplir tout le monde. Hop, la louchette. Pas de souci. Je t'envoie un petit message. Hop. Donc là, je refais le niveau sur mes cabosses. Pour celles qui n'en ont pas eu assez. Normalement, ça fait pile mes 12 cabosses. Hop. Et ce qui est top avec cette louchette, du coup, c'est que là, je vais pouvoir venir racler comme une spatule à l'intérieur de mon cul de poule. Je vais en reprendre un peu dans celle-là. Celle-là, j'étais un peu trop gourmande. Hop. Et un peu ici. Nickel. Et bien voilà. Hop. Regardez. Donc là, ça part donc au four pendant 25 minutes à 160 degrés. Ensuite, on laisse reposer 5 minutes avant le démoulage. Je vais venir taper un peu mes cabosses. Hop, pour bien répartir mes préparations. Hop. Nickel. Et bien voilà, la recette de ce soir est déjà terminée. Vous retrouverez bien sûr le résultat de la recette accompagné de sa fiche recette et de tous les produits qu'on a utilisés dès demain à midi sur mon Facebook. Mais par contre, la fiche recette est déjà prête, donc vous la retrouvez dans l'album des cabosses dès ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.